Coucou mes amis Verseau et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de juillet 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Alors je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom des jeux que j'utilise pour cette vidéo et aussi, j'allais oublier, vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc si vous voulez aussi m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. J'ai aussi ouvert un compte TikTok, donc du coup, si vous voulez aller voir, c'est un petit peu la même chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bien écoutez, c'est tout. On va aller voir en tout cas vos énergies, mes amis Verseau. Donc je commence par vous ce mois-ci puisque j'ai voulu changer un petit peu parce qu'on commence toujours par le signe des béliers. Donc là, je me suis dit que j'allais commencer par le signe qui avait eu le plus de vues pour le mois de juin par rapport aux vidéos. Donc on va faire comme ça. Le prochain, ça sera le signe des poissons, puisque c'est les deux signes qui ont eu pas mal de vues et de likes le mois dernier. Donc je vais un petit peu faire comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'avais envie un petit peu de changer au niveau de l'ordre des signes astrologiques. Donc voilà, donc sans plus attendre, on va aller voir, je vais regarder avec les dés un petit peu la tendance pour vous pour ce mois. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc on est parti mes amis Verseau pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la maison 7, on a Jupiter, écoutez, et on a votre signe qui est le Verseau. Bon, écoutez, vous allez être quand même aligné avec votre signe, donc c'est quand même pas mal. Alors, la maison 7, elle va nous parler de la maison de la Balance, donc elle va nous parler des associations. Elle peut nous parler des associations au niveau professionnel, mais aussi elle peut nous parler des unions avec le couple. Peut-être que justement vous allez réfléchir, peut-être que vous allez faire une rencontre durant ce mois de juillet, mais en tout cas on voit que la maison 7 va être un élément quand même assez important pour vous pour ce mois de juillet. Et en plus, on a l'énergie de Jupiter. Alors quand même, le Jupiter, c'est quand même une planète très bénéfique en astrologie qui apporte quand même pas mal de joie, pas mal d'enthousiasme. En tout cas, c'est très abondant. Donc peut-être que justement, vous allez avoir pas mal de chance, peut-être la chance de rencontrer une belle personne pour les célibataires. Et puis pour les couples, peut-être que vous allez décider aussi d'officialiser parce que le Jupiter officialise aussi les unions. Ça peut être aussi une association si c'est au niveau professionnel et puis peut-être aussi pour certains vous allez vouloir partir en voyage, rejoindre peut-être la personne de votre cœur ou alors si vous êtes en couple peut-être faire un voyage durant ce mois de juillet. Vous me direz c'est les vacances donc c'est un petit peu logique. En tout cas on a aussi donc votre énergie, l'énergie du Verseau qui est quand même reliée à Uranus, donc il se peut aussi que vous rencontriez quelqu'un en voyage, que vous ayez quand même cette notion d'Uranus. Il y a quand même cette notion d'imprévu et aussi peut-être de coup de foudre, ça peut être ça aussi. Et aussi par rapport aux associations au niveau professionnel, ça peut être lié aussi à tout ce qui est novateur. Peut-être que vous allez avoir une idée de génie et puis peut-être que vous allez vous associer au niveau professionnel. Tout ce qui est peut-être aussi en lien avec Internet, avec le réseau, avec peut-être créer un site Internet si c'est au niveau professionnel. Mais en tout cas, on voit que l'autre, le rapport à l'autre, l'association, en tout cas, va jouer un rôle important pour vous pour ce mois de juillet. Donc là, on a quand même des belles énergies avec Jupiter. Ça apporte quand même pas mal de chance, pas mal de prospérité. Donc c'est plutôt sympa. Alors, je vais prendre l'oracle des plantes. On va aller voir si on a un message pour vous, mes amis Verseau. Ça va nous donner un petit peu la tendance pour vous pour ce mois. On va aller voir un petit peu le message avec l'oracle des plantes que j'aime beaucoup. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, bon, écoutez, on va prendre celle-ci. Alors, on a l'énergie du lotus. Donc, l'énergie du lotus, elle va nous parler d'épanouissement, d'accomplissement, de réalisation. Donc, vous voyez, c'est quand même une très belle énergie. Ça me fait penser quand même à cette notion avec Jupiter, qui quand même apporte quand même beaucoup de joie et peut-être un bel épanouissement pour vous pour ce mois de juillet. En tout cas, vous allez accomplir des choses et vous allez peut-être pour certains même réaliser un vœu aussi. C'est possible. Donc, en tout cas, on a une belle énergie. Ça continue. Alors, on va aller voir avec le Lenormand. Je vais faire comme la dernière fois. Je vais faire la coupe et je vais prendre 3 cartes. Et avec ce jeu, ça va un petit peu nous parler de façon générale par rapport à votre mois, ce qui va se passer un petit peu.
Alors, je vais couper et puis après je vais remélanger. On va aller voir un petit peu pour vous au niveau général pour mes amis Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais faire la coupe. Bah, écoutez, on a la clé, hein, donc on voit bien avec la clé, il y a quand même des solutions, il y a quand même des choses qui se débloquent, il y a une ouverture, hein, peut-être par rapport à un projet aussi. On a cette notion aussi peut-être de déménagement pour certains. On voit qu'avec Jupiter, ça bouge quand même pas mal, hein. Il y a peut-être aussi la possibilité de voyager. Et on voit avec la tour, alors peut-être que vous trouvez des solutions par rapport à des papiers administratifs, hein, c'est possible, ou alors peut-être que vous avez pris de la hauteur aussi par rapport à une situation. Vous avez observé les choses et là, ce mois-ci, les choses se débloquent, hein. Vous avez peut-être justement trouvé des solutions par rapport à quelque chose que vous voulez réaliser. Donc, en tout cas, il y a des solutions qui arrivent à vous. Les choses, en tout cas, ont l'air de se débloquer dans le bon sens, on va dire. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'arbre. L'arbre va nous parler quand même d'ancrage. Elle va nous parler aussi de patience, hein. Peut-être que vous avez patienté par rapport à quelque chose, mais en tout cas, on voit qu'il y a des choses qui se stabilisent. Peut-être que justement, vous allez pouvoir ancrer quelque chose dans la matière. Puis en plus, on a l'encre, hein. Donc là, c'est bien ancré, les amis. Ça peut nous parler aussi de vacances, hein, au bord de l'eau, mais dans tous les cas, avec l'encre, c'est quand même aussi quelque chose qui va être ancré, mais en profondeur. Vous voyez, si c'est une officialisation par rapport à quelque chose, soit par rapport à un travail ou alors par rapport à une relation. En tout cas, on voit que ça va être pérenne dans le temps aussi avec l'encre et l'arbre, hein. Puis vous voyez, vous avez quand même le trèfle, hein. Donc le trèfle va nous parler quand même de chance, elle va nous parler quand même aussi d'opportunités, de périodes quand même très favorables, hein. On a cette énergie de Jupiter, comme je vous dis depuis le départ. Donc en tout cas, une belle chance pour vous, peut-être pour stabiliser quelque chose dans votre vie. En tout cas, on voit que vous retrouvez aussi une belle vitalité. Pas mal de stabilité aussi dans votre vie. En tout cas, alors ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, ça peut être l'opportunité justement de pouvoir stabiliser quelque chose, hein. Peut-être pour certains, si vous êtes en contrat à durée indéterminée, peut-être que justement vous allez pouvoir avoir un contrat à durée indéterminée pour pouvoir vraiment vous ancrer, vous poser, vous voyez. Ça peut être ça aussi, hein. Alors justement, on va aller voir au niveau professionnel. Je vais faire la coupe et je vais prendre 3 cartes avec le tarot. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau professionnel. Bon, je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont en vacances. Bon, il y en a aussi sur route, hein, mais donc on va essayer quand même de voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Ça peut être aussi au niveau matériel, hein. Vous ramenez, bien sûr, donc on a le pendu. Alors peut-être que vous avez justement... essayez de voir les choses autrement au niveau professionnel. Alors, je vais faire la coupe et je vais prendre 3 cartes. Alors, pour mes amis Verseau, alors on a la reine de bâton, hein. Donc on voit que la reine de bâton, c'est quand même une énergie très lumineuse, hein. La reine de bâton peut nous parler d'un signe de feu, mais en tout cas on voit que vous reprenez le pouvoir par rapport à une situation, hein. La reine de bâton, elle est quand même rayonnante, elle est quand même charismatique, elle sait s'affirmer, donc vous allez sûrement vous affirmer aussi au niveau professionnel, hein. Et puis on a quand même la papesse. Alors peut-être que justement pour certains vous allez aussi faire une formation, c'est possible, hein, avec la papesse. Peut-être pour d'autres, vous allez vous affirmer justement dans ce milieu spirituel, parce que la papesse peut nous parler aussi de ça, mais elle peut nous parler aussi de papier, hein. Alors peut-être que justement, après peut-être avoir combattu quelque chose, vous allez justement pouvoir signer quelque chose d'intéressant au niveau professionnel, hein. C'est possible pour certains. Alors, je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? 1, 2 et 3. J'ai eu de la musique qui est arrivée. J'espère que vous n'avez pas trop entendu. J'ai les fenêtres ouvertes. Ça m'a un peu surprise, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 9 de denier. Donc, vous voyez, au niveau professionnel, en tout cas, on voit que ça va être quand même assez prospère au niveau des finances. Pour certains, peut-être que vous êtes déjà indépendant, vous travaillez de façon indépendante. Hein. On voit que peut-être vous reprenez aussi votre indépendance au niveau professionnel, hein, pour d'autres, mais en tout cas, on voit que c'est abondant. Peut-être que pendant un moment, vous êtes un petit peu senti coincé. Peut-être qu'au niveau du mental, ça bloquait peut-être un petit peu, hein, pour ceux qui voulaient peut-être se lancer leur entreprise. On voit que vous étiez un petit peu dans la réflexion. Vous disiez, bah non, je peux pas à cause de ci, de ça. Mais en tout cas, vous étiez un petit peu bloqué, mais c'était plus par rapport au mental que vraiment dans les faits réels, hein, j'ai envie de dire. Et là, vous voyez, il y a la roue de fortune. Donc, avec la roue de fortune, on voit qu'il y a un changement. On voit que peut-être les périodes de changement de saison vont être importantes pour vous, mais on voit que de toute façon, on passe du 9 au 10. Hein, donc, on voit qu'il y a une évolution quand même dans votre tirage. Et on voit que la roue tourne. Donc, la roue de fortune peut nous parler aussi... pardon, excusez-moi. Peut nous parler aussi de gains, hein, d'augmentation au niveau du salaire. Peut-être que vous allez changer de travail, mais en tout cas, la roue de fortune va vous apporter quand même quelque chose de bénéfique pour vous au niveau professionnel. Donc, c'est plutôt sympa. On retrouve cette énergie de Jupiter, on retrouve cette énergie de maison 7, hein, qui nous parlait de contrats, peut-être de nouveaux contrats, et comme je vous disais aussi, de contrats à durée indéterminée pour certains. Et donc, du coup, la roue tourne pour vous, la chance arrive, hein, avec le trèfle au niveau professionnel. Donc, en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. En tout cas, si vous, pour certains, voulez vous lancer en tant qu'indépendant, on voit que de toute façon, c'est assez prospère. Et de toute façon, avec la roue de fortune, c'est quand même la vie qui vous vient en aide, justement, pour que vous puissiez acter des choses, hein, au niveau professionnel. Donc, on a quand même des belles énergies. Alors, je vais prendre le tarot un autre tarot pour voir au niveau justement sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis Verseaux, pour ce mois de juillet. Alors, juillet, on aime bien, hein, c'est quand même les mois des amours. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, je vais faire pareil. Je vais battre les cartes, je vais faire une coupe et puis après, je prendrai 3 cartes pour voir un petit peu ce qu'on a pour vous, les amis Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le jugement. Donc, le jugement, c'est quand même une belle renaissance. Alors, peut-être que vous renaissez à quelque chose. Hein, peut-être qu'il y a un nouveau départ là qui va s'acter. En tout cas, le jugement va nous parler aussi de communication. Peut-être qu'il y a aussi des personnes du passé qui peuvent revenir dans votre vie. C'est possible. Mais en tout cas, il y a une belle évolution, hein, au niveau sentimental. Et vous voyez, oh, super. Vous avez quand même l'as de denier. Donc, avec l'as de denier, on voit qu'il y a un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui est quand même assez ancré. Hein. Je vous parlais de l'arbre dès le départ et en plus avec l'encre. Avec l'as de denier, on construit sur du long terme, et en tout cas, c'est pas des énergies lourdes. On arrive sur du 9, sur du 10 de denier, donc c'est quand même quelque chose de prospère. C'est quand même une relation qui sera pérenne dans le temps, donc c'est plutôt sympa. Donc là, on part bien, les amis, au niveau sentimental. C'est vraiment des belles énergies. Alors, je vais prendre 3 cartes et on va aller voir un petit peu l'évolution de tout ça. Alors, 1, 2 et 3. Alors, écoutez, on retrouve le jugement. Donc, ça veut insister. Donc, beaucoup de communication. Hein, c'est les trompettes de Jéricho. Donc, pas mal de communication, une belle renaissance au niveau justement sentimental. Peut-être que les mois d'avant n'ont pas été faciles, hein, parce qu'avec le jugement, il y a quand même une certaine souffrance, hein, derrière cette carte. Hein, c'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres. Hein, donc, peut-être qu'il y a eu quand même des moments un petit peu compliqués au niveau sentimental. On voit qu'il y avait le 2 d'épée. Donc, on voit que quand même... peut-être que là, vous hésitez au niveau sentimental ou que vous avez hésité, mais on vous dit vraiment de vous relier à votre cœur, hein, pour prendre une décision et non pas de vous laisser trop emporter, hein, par votre mental.
Et voyez, on a le 3 de coupe. Alors, pour certains, on peut voir peut-être, ça peut nous parler, mais ça ne parlera pas à tout le monde, de relations triangulaires. Hein. Dans ce cas-là, peut-être qu'il y a une belle renaissance par rapport à ça. Pour d'autres, on peut nous parler d'officialisation. On avait cette maison 7 qui nous parlait d'union, d'officialisation avec Jupiter, peut-être liée aussi à un groupe d'amis. On voit que vous allez pouvoir célébrer justement quelque chose avec le 3 de coupe. Il y a une célébration, on retrouve des amis, on fête quelque chose. Hein. Peut-être que vous allez officialiser une relation et donc du coup vous allez fêter ça. Mais en tout cas, on a une belle énergie très légère avec le 3 de coupe, relié aux émotions. Après, peut-être une période un petit peu compliquée. Peut-être si c'est une personne aussi, pour certains, du passé qui revient dans votre vie, vous allez peut-être hésiter justement. Vous n'allez pas trop savoir quoi faire parce que le jugement peut nous parler aussi de résurgence du passé. Mais en tout cas, on voit que de toute façon, vous allez trouver des solutions. Et donc, du coup, on a encore cette évolution. On passe du 2 ou 3 après le jugement. Donc, je pense que ça va être un mois quand même assez festif. Hein. Soit vous allez rencontrer d'autres personnes, ou alors il se peut qu'il y ait des personnes du passé qui reviennent. Ou alors, s'il y a cette notion de triangulaire, en tout cas, on voit qu'il y a quand même une belle renaissance par rapport à cette relation. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, je vais prendre une carte d'oracle au niveau du langage amoureux. On va prendre une carte pour voir un petit peu. Donc, ça peut nous parler de la même chose ou alors ça peut être un message pour d'autres personnes. Hein. On va aller voir ce que cet oracle nous dit. On va aller voir un petit peu ça pour vous, mes amis Verseau. En tout cas, on a des belles énergies pour vous pour ce mois. C'est plutôt sympa. Je crois que d'ailleurs, le mois dernier, c'était pas mal aussi. Hein. Alors, on va prendre une carte pour vous, mes amis Verseau, pour le sentimental. Si ça ne veut pas sortir, je ferai une coupe. Ah bah si, ça sort. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, voyez, hein, non mais on est vraiment... c'est fou quand même. Hein. Donc, on a le lieu de vie. Hein, donc, ça nous parle quand même du foyer, de votre intériorité avec le 2 d'épée. Peut-être que vous avez réfléchi à quelque chose. Hein, mais en tout cas, on voit que peut-être vous trouvez des solutions parce qu'on n'oublie pas qu'on avait la clé tout à l'heure dans la coupe. Donc, peut-être que vous trouvez des solutions justement par rapport à votre foyer, par rapport à un lieu de vie. Si toutefois, vous n'habitez pas à côté de la personne de votre cœur, peut-être qu'il y a une notion de déménagement. Et donc, du coup, ça va vous engager aussi, il y avait quand même cette notion de tour, de trouver des solutions au niveau peut-être juridique. Si vous partez de là où vous êtes au niveau du travail pour retrouver un travail, c'est peut-être pour ça que vous reprenez justement votre indépendance au niveau professionnel. Hein, du coup, parce que si vous déménagez, vous allez peut-être changer de travail, ça sera peut-être l'occasion de faire autre chose, de vous lancer en tant qu'indépendant pour certains. Mais on voit qu'il y a quand même une union, il y a quand même un mariage. Donc, je vous parlais d'officialisation avec Jupiter, avec cette maison 7, hein, ça nous parle clairement de mariage, là, de couple, en tout cas de relations officielles. Donc, pour moi, il y a quand même des choses qui vont bouger au niveau amoureux pour vous, au niveau sentimental. En tout cas, on voit qu'il y a quand même des belles énergies. Pour les célibataires, il se peut que vous faites une belle rencontre, peut-être une rencontre coup de cœur, mais en tout cas, c'est quelque chose qui sera pérenne dans le temps. On avait quand même aussi cet as de denier, il ne faut pas l'oublier, à la coupe avec le tarot. Donc, c'est quand même super positif, les amis. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle de l'âme. On va aller voir un petit peu le message. Et ensuite, j'ai pris l'oracle. Alors, si vous vous posez une question, posez-vous là maintenant. Et ensuite, vous aurez un petit peu une réponse avec le prochain oracle. Je vais conclure avec l'autre après. Et comme ça, vous aurez une petite réponse par rapport à ce que vous posez comme question. Alors, on va aller voir justement un message avec cet oracle. On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le message de votre âme pour ce mois de juillet, mes amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Si ça veut, sinon j'irai faire une coupe. Alors, ça ne veut pas sortir. Alors, je vais faire une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous voyez, se lancer. Ah non, mais c'est fou. Alors, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs, le 2 d'épée,
et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc il y a bien cette notion de départ, il y a bien cette notion d'oser se lancer, hein, aussi bien professionnel que sentimental. Mais en tout cas, il y a vraiment un nouveau départ qui vous tend les bras, les amis Verseau, donc c'est plutôt sympa. Alors je vais prendre un dernier message donc avec cet oracle, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc posez-vous une question et on va essayer d'y répondre justement. Comme ça, vous aurez peut-être une autre information. Alors, je vais couper et je vais mélanger. On va voir s'il y a des cartes qui sautent, parce que je suis bien reliée à celui-là. Là, ça fait longtemps que je travaille avec. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Verseau? C'est parti pour vous, la réponse à votre question. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a si vous croyez. Donc, vous voyez, on vous demande vraiment quand même d'avoir la foi, d'avoir confiance en vous. En tout cas, votre mental, essayez tant bien que mal de le mettre sur pause, hein, avec ce 2 d'épée, de vous relier vraiment au cœur. Hein. Je pense que c'est ça. Reliez-vous au cœur pour, si vous avez toutefois des décisions, hein, pour certains à prendre, ça sera très important, les amis. Donc, écoutez, voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Verseau. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de juillet, de très belles vacances si vous êtes en vacances ce mois-ci. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et on se retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos. Des bisous, les amis Verseau.